Bonjour les autres. Je vais m'occuper de partager ça partout où je dois le partager. Parce que j'aimerais bien que tu sois diffusé en direct de partout aussi. Hop, sur Facebook. Continuer. Je ne peux pas le préparer avant, ça, donc je suis obligé de le faire directement. Hop, 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 hop. Allez, dernier. Tac, 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 tac. Je vais partager ça aussi sur votre timeline. Je vais faire un petit copier-coller de ça pour le partager. Hop. Sur notre page. Ça y est, c'est en ligne. Je ne vais pas pouvoir commenter là, faut que je commente là-bas. Du coup, je reviens vers vous dans 2 secondes. Hop. Ah, ça n'a pas encore démarré. Ça y est. Hop. Et donc, vous avez de vous Nadine, élève en cours de formation de la formation test. Où est-ce que c'est passé? Où est-ce que ma vidéo est passée? Elle est pas en ligne. Ah, ah oui, mais je ne suis pas sur la bonne page. Pardon. Si, ça y est, en direct. Oui, en direct, tout à fait. Il est en direct et il sera partagé bientôt sur. Ok, partagez-vous sur une page. Voilà. Donc, bonjour Nadine. Merci d'être là pour nous Bonjour Christophe, bonjour à tous et toutes. parler de ton expérience en tant que toi-même avec ton passé, tes histoires à toi-même. Je te Ok, laisse faire, du coup. voilà. Parfait. Voilà, qu'est-ce qui m'a amené à cette formation, mon expérience sur la formation et ce que ça m'a apporté au jour d'aujourd'hui. Mhm. J'ai 49 ans, je suis sur le secteur de Saint-Marcelin et je suis une ancienne gestionnaire et responsable des ressources humaines. J'ai fait ça pendant 25 ans. J'ai souffert pendant 12 ans d'une névralgie du nerf pudendal et j'ai suivi tout un parcours allopathique avec cette conviction profonde qu'il y a d'autres manières de se soigner. En 2017, j'ai changé, enfin, j'ai quitté mon boulot, j'ai découvert et j'ai travaillé mon magnétisme et quand je posais les mains sur ceux à qui je faisais des soins, j'avais des ressentis, par exemple au niveau du genou, qui m'indiquaient ce qui se passait pour la personne. Si le problème au niveau du genou, c'était plier, avancer, se soumettre, se baisser, se relever, etc. Et je comprenais que du coup, ce problème de genou, il était vraiment, et le message porté par le genou, il était différent en fonction de chaque personne. Et donc, ça a été un premier levier. Et le deuxième levier, c'est que à des moments, j'ai eu à travers de la médiumnité, des infos sur des choses que les gens vivaient, et j'ai compris qu'il y avait des histoires de transgénérationnel dans ce qui était vécu. Donc j'ai cherché une formation qui pouvait me faire gagner du temps pour répondre à ces questionnements. C'est quoi le transgénérationnel? Comment ça joue dans notre vie et comment on peut le réparer? Et j'ai une copine qui a fait la formation TEFT il y a 3 ans maintenant, si j'ai pas de bêtises. Donc on a longuement discuté. J'ai suivi le week-end porte ouverte de l'année dernière, comme vous le suivez à votre tour aujourd'hui. Et j'ai décidé de m'investir dans cette formation de la TEF parce qu'elle répondait à ce critère de ce que le corps porte en mémoire, le décodage biologique, et puis le transgénérationnel sur lequel mon attention a été portée.
Voilà. Euh, je suis rentrée dans la formation, a priori, j'avais plus mal à ma névralgie. Je me suis engagée également sur le processus de 35 jours début juillet. La névralgie s'est réveillée un petit peu avant et j'ai encore réglé des choses pendant ce processus-là. Ce que la formation m'a apporté, des connaissances, beaucoup de connaissances, des compétences également. Je me suis installée maintenant à mon compte depuis 2 ans, donc je cherchais quand même aussi, même si je n'en avais pas pleinement conscience en m'inscrivant dans la formation, mais une légitimité des thérapeutes. C'est pas parce qu'on a du magnétisme qu'on est thérapeute et c'est pas la médiumnité qui fait qu'on est thérapeute non plus. Donc voilà. Avec la formation, j'ai acquis une meilleure posture de thérapeute, une meilleure éthique et une meilleure écologie pour mes consultants, un meilleur respect dans mon accompagnement euh, et une meilleure compréhension de la globalité de ce qui se joue pour nous humains. Mon histoire de vie, j'avais compris plein de choses, mais là, il y a beaucoup plus de conscience de porter dessus. Voilà. Je pense que ce qui ressort vraiment maintenant, au bout de quasiment 18 mois de formation, et avec toutes les pratiques qu'on fait les uns entre les autres, le groupe dans lequel on investit est un formidable laboratoire. Il faut le considérer comme un laboratoire. Il y a les pratiques qu'on fait en groupe sur place. Quand on découvre une nouvelle technique, on la fait ensemble. Et après, ben, on fait des pratiques entre nous pour expérimenter et acquérir compétences et confiance. Et entre le processus qu'on a fait ensemble, etc., je vois que je suis allée encore plus loin sur mes guérisons, les guérisons de mon histoire personnelle. Voilà ce que je peux dire à chaud dans la présentation générale. Euh, Ouais, c'est vraiment une bonne décision que j'ai prise sur moi-même de m'engager sur cette formation. Elle m'a beaucoup apporté. Christophe maîtrise parfaitement ses sujets, est clair dans ses explications, il fournit des livrets à chaque fois. En plus, voilà, il y a quand même la possibilité d'être sur place, d'être en distance, d'avoir les replays, ce qui permet une flexibilité de mouvement en fonction des mouvements de vie qu'on a les uns et les autres. Et il est disponible également quand il y a des sujets personnels au besoin. Voilà ce que je peux vous en dire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Après, c'est plutôt ça. La Et présentation générale, elle est faite, mais avec tout ce que tu dis, je vais devoir commencer à vous payer tellement vous parlez bien de cette formation. ouais, J'ai un peu honte que j'ai vous oublié de soyez négocier bénévole. avant d'appeler. J'ai j'ai pas été bonne là. Ouais, c'est trop tard, tu l'as dit. Donc Ah, merci. trop tard. Ouais, c'est fait. C'est fait. Non, On non, mais passera la il y boîte a des pas, il y copines. a pas à négocier rien du tout. C'est mon retour. C'est mon retour. Voilà. Et je vois. Euh, je vois les changements que ça a apporté pour moi intérieurement, la compréhension d'aller plus loin. J'ai commencé de la thérapie il y a longtemps, de différentes manières. J'ai encore été plus loin dans les compréhensions de mon parcours, de ce qui s'est joué pour moi et dans mes guérisons. C'est-à-dire que ça a des incidences aussi sur ma vie aujourd'hui. Voilà. Quand j'étais ben, magnétiseuse, les gens ils venaient chercher une séance. On vient chez un magnétiseur, une séance de bien-être, voilà, et puis ça va mieux et on repart. Là, les gens, ils s'investissent sur une thérapie, ils viennent, ils reprennent un rendez-vous enfin, d'un mois sur l'autre pour ou à la quinzaine ou selon le besoin des personnes et sans que je ne fasse rien de plus. Moi, je communique pas sur les réseaux sociaux, c'est que du bouche à oreille. Mais ayant acquis la légitimité de ma posture de thérapeute et d'avoir évolué dans mon accompagnement, ça s'est fait naturellement. Par exemple, Et pourtant, c'était il un me exemple semble parmi d'autres que, choses qui se passent dans ma vie. Ouais. et pourtant, Excuse-moi. de mémoire, il me semble que tu étais plutôt dans à la fin du niveau 1, plutôt dans le fond de la classe, à dire oui, mais je ne sais pas si vraiment je vais pouvoir continuer. C'était Mm. pas si affirmé que ça. Oui, Donc, ça a bien ben, c'est changé, c'est ça. chouette. J'ai commencé, j'ai quitté mon job en épuisement professionnel il y a 2 ans et voilà, je me mettais à mon compte. J'étais engagée depuis 6 mois dans mon activité de magnétisme. Ça va marcher, ça va pas marcher. Et puis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et est-ce que je suis légitime? Et bon, voilà.
vraisemblablement, je suis légitime dans mon activité de thérapeute oui, à des moments, je passe par le magnétisme, ça apaise le corps, ça apaise l'esprit, il y a le temps de parole et j'accompagne de PNL, j'accompagne de pratiques et de protocoles que tu nous as transmis et qui sont extrêmement efficaces. Et ça permet aussi, moi j'ai toujours été vigilante à ne pas induire de choses chez mon consultant. C'est extrêmement important. Je vois les dégâts que ça fait chez les gens quand un médium induit des choses. Et donc ça, de ce point de vue-là, j'ai toujours été éthique, mais en ayant compris le fonctionnement de la PNL, etc., et ben, c'est encore plus éthique maintenant, Euh, forcément. Merci, justement. Moi, j'ai une question par rapport à comment tu nommes donc tes consultations. Finalement, c'est plus des consultations de magnétiseuse ou si quand même. Eh bien, les gens viennent chercher du magnétisme parce que c'est pas écrit décodage biologique sur ma carte, c'est pas Voilà. écrit PNL sur ma carte, mais quand on prend contact, je leur explique que c'est du magnétisme et accompagné selon les besoins par de la PNL thérapeutique. C'est posé et c'est dit, et ils savent, bon, il m'arrive de faire des présentations de mon activité en public et j'explique aussi que je suis formée en décodage biologique. Donc, c'est pas tant le fait d'être formé en décodage biologique que de pouvoir questionner le consultant pour l'amener à prendre conscience de ce qui se passe pour lui. Et forcément, quand vous prenez conscience par vous-même, vous allez plus loin dans vos guérisons. Ça vous rend co-créateur de vos réparations. Et probablement à ce moment-là, effectivement, on accepte les séances suivantes si nécessaire. Ben, vous vous sentez guidé, vous vous sentez compris et pris en charge. D'accord. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ça vient, elle démarre doucement, elle pose des questions après, Hmm, t'inquiète pas, ça va venir, le temps d'accord. qu'elle s'intègre. Ok. C'est ça depuis 3 jours, donc c'est bon, moi, j'ai l'habitude, je suis Ok. plus surpris. Ok. Non, et on a fait le tour de beaucoup de choses. Ce matin, on a revu la familiale en profondeur. Ils ont fait Hmm, l'exploration de la scène de théâtre hier, ouais. avec plus ou moins de réussite. Mhm. Et j'ai dû recadrer ce matin, en cas d'échec, ce qui se passe, pourquoi, comment, ce que ça veut dire, et comment on va faire, et ce qu'on va apprendre, etc. Et ça pour expliquer les échecs là, de cette exploration en groupe, puisque c'est vraiment la pire des Ah oui. conditions. Ah oui, bien sûr. Comme vous l'avez fait, vous, en groupe, vous avez bien vu que ça peut ne pas fonctionner, parce que Ouais. l'inconscient va s'échapper d'une façon ou d'une autre. Ben, Et parce que c'est pas adapté à l'individu en particulier, à l'histoire ouais. de chacun. C'est ça. Mais c'est l'avantage de faire sortir des choses et du coup de hop, pouvoir discuter dessus. C'est ça. Exactement. Euh, Oui, en fait, j'ai une petite Ouais. constatation. En fait, le magnétisme, c'est plus spirituel que la formation. La formation, c'est bien Ah oui. cadré, bien ciblé, bien Ah oui. étudié, avec beaucoup d'années. Mais le magnétisme, c'est plus un ressenti où c'est spirituel. Ça n'a pas En du tout. fait, en Ouais. fait, chez moi, alors le magnétisme, c'est ma porte d'entrée, la spiritualité, c'est ma porte d'entrée. La séance que j'ai faite qui m'a ouvert sur le transgénérationnel, j'ai une dame qui est venue pour une fibromyalgie. Je la raconte parce qu'elle est quand même assez impressionnante. La dame vient pour fibromyalgie et dans le film qui se passe à l'intérieur de moi, je vois un homme qui est sur un chantier qui tombe de son échafaudage avec de multiples fractures et je capte la détresse dans laquelle il est de plus pouvoir travailler, nourrir ses enfants et qu'il est en train d'abandonner ses enfants, sa femme, parce qu'il est en train de mourir de sa chute. Et quand j'explique à la dame ce que j'ai vu pendant la séance, elle me dit, ben oui, mais c'était mon père. Et vu les images que j'ai eues, non, c'était pas son père parce que c'était un homme qui était à moitié nu avec un tissu autour des hanches, enfin des espèces de tatanes en osier, enfin bref. Donc c'était pas du tout son père, vu l'âge qu'elle avait, cette dame, le bleu de travail et les chaussures de sécurité existaient déjà. Et quand je lui ai expliqué, elle me dit oui, c'était mon... Mais si, si, c'était mon père, il a travaillé dans une scierie et il est tombé d'un échafaudage de 6 mètres de haut. Donc son père a reproduit l'accident de son aïeul
Et cette dame, dans les mémoires transgénérationnelles, revit les douleurs dans son corps. Après, quand on fait la thérapie familiale, on comprend bien qu'il y a plein d'autres choses qui se jouent et on ne doit pas axer son travail que sur le transgénérationnel, mais bien aussi sur son histoire de vie, de là maintenant, la vie contemporaine. Et ça, j'en suis bien consciente. Et j'ai choisi cette formation parce que moi, j'étais dans les ressources humaines. J'ai fait de la paye, j'ai fait de la protection sociale, de la formation. Ben, la paye, c'est au centime près. Je suis une cartésienne à la base. Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, ma porte d'entrée, ça a été par la spiritualité. Ce truc-là, c'était quand même énorme parce que ça pouvait me servir de preuve, mais j'ai cherché justement une formation cartésienne pour être sûre d'avoir tous les éléments et pour pouvoir accompagner correctement mes consultants. Je ne suis pas une perchée. J'ai des pratiques perchées, mais je ne suis pas une perchée. Pourtant, on fait des choses bien Et perchées. c'est ce que les gens me renvoient parce que c'est ce qui les rassure. Parce que le défaut des magnétiseurs et des médiums qui ne sont pas éthiques auront tendance à induire que vous vivez ci et ça, etc. Et qu'en fait, on doit questionner le consultant. Il n'y a que lui qui a la vérité. Nous, la médiumnité, je la considère comme un outil. Voilà. C'est plutôt un outil pour m'aider à questionner, on peut considérer correctement, bien guidé, mais je ne le prends pas comme une valeur sûre. C'est qualité, défaut, je ne sais pas, c'est comme ça. Nadine, j'ai une question, s'il te plaît. Ouais, je vous Euh, en prie. quand vous dites que vous êtes cartésienne, est-ce que quand vous avez fait la formation, on est bien d'accord que nous, les femmes, il faut qu'on soit dans le cœur? Est-ce que ça a quand même réveillé le cœur en restant cartésienne? Est-ce que Ouais, ça, ouais, est-ce que ça a fait quelque chose ou c'est vous une êtes excellente restée question. cartésienne sans... Moi, C'est une excellente question. Chez Christophe, on parle jamais d'énergie, on parle d'inconscient. On parle du fonctionnement de l'humain entre le conscient et l'inconscient. Moi, dans ma vision des choses, ça se rejoint. L'inconscient, c'est aussi l'énergie qu'on porte, les mémoires qu'on porte, et ça va s'inscrire dans ce qu'on porte. Pour moi, je parle de mémoire cellulaire, mais on parle de la même chose en vrai. Oui. On parle de la même chose. Après, eh ben, l'espace du cœur et l'espace du mental demandent à être équilibrés régulièrement. Oui, et Voilà. est-ce que vous avez vécu ça, que votre cœur il a pris la place et en même temps le côté cartésien Ouais. est- Ouais. Le est- côté cartésien, il écoute la personne. Elle a mal où? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle vit? Je pose les questions. Et, euh, et, euh, l'espace du cœur, c'est celui dans lequel je suis quand j'accueille quelqu'un et que je suis à l'écoute et que je suis disponible. Et l'objectif, oui, c'est d'harmoniser les deux. Le mental donne la compréhension et le cœur accompagne pour apporter les réparations. et dans votre vie personnelle, euh, vous avez aperçu les changements que Mm. que Mm. votre cœur été, s'est ouvert à, je sais pas moi, je Eh pose bien, une question comme ça. ouais, ouais, mais bien sûr, et on peut parler de tout sans souci. Moi, dans mon histoire personnelle, j'ai des difficultés avec les hommes, me sentir en sécurité face aux hommes, parce que il se trouve que j'ai été un peu maltraitée par mon père. J'ai été battue enfant. Et à l'âge de 20 ans, je me suis faite agresser sexuellement. Donc, c'est deux dominants qui justifient que dans ma vie avec les hommes, c'était compliqué. Je suis mariée, j'ai deux enfants. Donc, tout, a priori, se passait plutôt bien avec mon mari. Mais quand j'étais face à des hommes pour discuter, je me sentais en insécurité. J'en étais pas forcément consciente. Je suis une ancienne commerciale, donc j'ai un relationnel. On me dit toujours au premier abord, je fais plutôt fermée, froide. Et après, une fois qu'on se connaît, c'est plus facile, etc. Ça, on me l'a toujours renvoyé toute ma vie. Et voilà. Et, mais foncièrement, j'étais une femme qui me sentait plutôt je ne sais pas si on peut dire une proie, mais je ne me sentais pas forcément à l'aise quand j'étais face aux hommes. Et d'ailleurs, les hommes venaient, quand ils venaient pour une séance de magnétisme, ils venaient une fois et c'est tout, quoi. L'expérience que j'ai faite, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place, je m'en suis rendu compte après le processus des 35 jours, où on était invité à des cousinades avec beaucoup de monde,
avec mon mari. Et on arrive et spontanément, il part dire bonjour par la droite, je pars dire bonjour à la gauche. Et vous savez, dans ces lieux de famille avec des grands rassemblements, les hommes ont tendance à se regrouper. Il y a toujours une table avec un groupe d'hommes entre eux. Et là, j'ai commencé à dire bonjour, redis-moi ton prénom, c'est lesquels tes enfants, montre-moi comment ils s'appellent, nanana. Et puis j'ai pris le temps de dire bonjour à chacun. Et puis après, j'ai continué de faire mon tour et je me suis rendu compte après que d'habitude, ce tour de table pour dire bonjour, j'ouvre pas ma bouche, je dis bonjour à chacun en apnée, hop, et je passe à la table suivante. Et que là, j'étais tout à fait à l'aise pour discuter. On est tous adultes, chacun à notre place. C'est la famille, enfin bref, c'était même s'il y a des gens qu'on découvrait sur place ou qu'on n'avait pas vus depuis des années, ça s'est fait avec beaucoup de facilité. C'était très chouette, quoi. C'était très Mhm. chouette. Et c'est là que j'ai mis de la conscience sur moi, comment je me sentais intimement à l'intérieur quand j'étais devant un homme. Mhm. Et Je- même devant des jeunes hommes, hein, devant des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, j'étais pas à l'aise en fait. Mhm. Je Mais il comprends. fallait voir la différence entre l'avant et l'après pour pouvoir vraiment conscientiser que, ben, en fait, c'était pas normal, quoi. C'était pas fluide. Et j'ai eu des retours de plusieurs personnes qui m'ont dit, bah, t'as changé. Mon mari a trouvé que aussi dans nos espaces intimes de couple, j'avais changé. Il y a des sujets sur lesquels j'avais peut-être du mal à en parler. Et là, il y a une meilleure communication, il y a plus de fluidité. Il a vécu des trucs là au boulot qui n'étaient pas forcément faciles. Et ben là où avant je me mettais en colère, j'ai compris que c'est pas de cette manière qu'il avait besoin de moi. J'étais plus stable, plus solide pour pouvoir l'accompagner et le soutenir, Mhm. Ah, par je... exemple. Donc, ça a vraiment eu des incidences dans mes interactions, mais dans le privé, je veux dire, hein, pas que en tant que... Je vous parle de la posture thérapeute parce que euh, mon mari, il comprenait pas pourquoi je faisais cette formation. Je lui disais, c'est pas parce que tu es magnétiseuse que tu es thérapeute. Il faut que j'apprenne Thérapeute, c'est un métier, donc il y a des choses qui ont à s'apprendre. Mes consultants me le renvoient, mon mari me le renvoie et certaines personnes de mon entourage me l'ont déjà dit également. Il y a des changements qui se sont opérés. Mhm. Non, mais je comprends tout à fait parce que ça me parle. Hmm. Quand vous vous décrivez, je comprends parfaitement. Merci, Merci. Nadine. Et le fait d'être magnétiseur, c'est pas la formation qui amène plus de perception ou je sais pas quoi quand vous me demandez l'espace du cœur, mais l'ouverture à l'autre, de pouvoir s'ouvrir à sa carte du monde, à son mode de fonctionnement. Euh, les gens, enfin, chacun a sa propre vie, chacun vit ses propres drames et notre job, c'est de pouvoir tout écouter et tout accueillir pour pouvoir tout accompagner du mieux possible. Oui, c'est ça que j'aime. Je suis pas encore arrivée à ouvrir mon cœur, mais bon, Et l'exemple devant moi, c'est vous. ben ouais. Et tant qu'on n'a pas pu régler nos problématiques, Mm. il y a une part de nous qui est fermée à ce que l'autre vit, c'est-à-dire qu'on va écouter ce que la personne en face de nous nous raconte à travers nos propres filtres, à travers nos propres blessures. Mm. Et c'est impératif de pouvoir guérir nos blessures pour pouvoir tout entendre et comprendre que l'autre ne vit pas la même chose que nous, en fait. Mm. Merci beaucoup, Nadine. Mm. Mais avec plaisir. C'est d'avoir d'être en écoute active et en capacité d'entendre à peu près toutes les horreurs possibles. Euh, Consciemment ou inconsciemment, la personne qu'on a en face de nous se sent à l'aise et vient déposer son histoire beaucoup plus facilement. Même votre mari, vous arrivez à l'écouter et vous arrivez à l'aider sans... Ouais, ben, Mm. mon mari m'a dit des choses l'été dernier qu'il ne m'avait jamais dites de sa vie, sur ses manières de vivre certaines choses dans sa famille, quand je dis dans son intimité, dans son histoire personnelle. Mm.
Donc, mon mari, c'est quelqu'un qui il a perdu son père quand il était bébé, il a perdu son frère quand il avait 18 ans. C'est évidemment des grands drames et, euh, et ça amène des fonctionnements de famille spécifiques et des choses qu'il vit lui. C'est pas un grand communicant et il y a des choses sur lesquelles il m'avait jamais mis de mots sur sa manière de vivre. J'en sais rien, un repas de famille, quand sa mère fait ci, fait ça, etc. Et ben lui, ça lui a libéré la parole aussi, Ah, de voir que je pouvais écouter et qu'il attendait pas forcément de moi une réaction, mais juste de l'écoute en fait. ah, ok. Oui. Donc une position plus féminine, et ça c'est cool. Ah oui, c'est ça la position. D'accord. On Mm. équilibre euh, le guérir l'enfant. Guérir l'enfant, et ben, c'est aussi devenir adulte en toutes circonstances. Donc même dans son espace de couple, ça a des incidences. Moi, Merci. vis-à-vis de mes parents, Mm. mais vis-à-vis de mes parents, parce que mes parents sont encore en vie, euh, j'ai un papa qui peut être assez compliqué. Je l'ai beaucoup fait avancer. Et ma mère, ça a mis un peu plus de temps, mais mine de rien, même moi devant eux, eh ben, je suis plus la même. Je suis plus la même. Tout était. Mon père, c'est un maniaco-dépressif. Tout était mis en place dans la famille pour anticiper ses besoins, pour qu'il soit bien, parce que sinon, il était capable de faire la gueule toute la journée de Noël, même si on s'était pas vu depuis 6 mois. Et donc, il était capable de pourrir la journée de tout le monde, quoi. Mm. Et, euh, et ben ça c'est fini. Ça c'est fini. C'est cette attitude maintenant, je vais le voir entre quatre yeux et je vais lui dire, choisis, fais ce que tu veux, mais va te fermer tout seul dans ta pièce, tu veux faire la gueule, mais alors qu'avant, j'aurais pas été capable de le faire. Oui. Merci beaucoup. C'est très enrichissant. Ça, je sais pas comment expliquer, mais quand vous racontez, ça fait vraiment plaisir. Parce que le Merci. fait d'être cartésienne et en même temps ouvrir son cœur, c'est des fois, on a l'impression si on ouvre un, il faut fermer l'autre. Du coup, Ça demande d'être équilibré. mm, Ça demande d'être équilibré. Ça m'a demandé, oui, des efforts à des moments parce que dans la formation, je viens nourrir le mental, la compréhension, mon champ de compréhension. Je suis venue chercher des connaissances. Et les compétences demandent, les compétences, quand on les acquiert, en tout cas, quand on est en cours d'apprentissage, demandent qu'on soit pleinement attentif au protocole, aux étapes, à être attentif, etc., etc. Mais en même temps, être en écoute active, c'est être en mode cœur ouvert. mm, C'est comprendre ce qui se passe chez le consultant, l'amener à ce qu'il pose des mots dessus, mais à ce qui se passe intimement. mm, Là, on a fait le week-end dernier, on a fait un protocole de réparation familiale. Il se trouve que c'était moi comment on dit la modèle, Christophe, c'est quoi le mot juste? Le cobaye, Le cobaye, dans le l'exemple. cobaye, et je l'ai regardé, puisque je l'ai vécu de l'intérieur dimanche dernier, donc je l'ai regardé cette semaine-là en tant que élève, futur, enfin, thérapeute, quoi. Et je suis quelqu'un en fait, j'ai plein de petites réactions. C'est pas bleu. Il y a des gens qui vont pleurer, qui vont avoir des fortes réactions. Et puis vous avez des gens qui réagissent par des micro-réactions. Et en fait, quand vous êtes en écoute active, eh mm, ben, vous captez aussi par toutes ces micro-réactions ce qui se passe pour celle que vous accompagnez. Donc, être cœur ouvert, c'est être attentif et accueillir et pouvoir accompagner tout ce qui se passe pour l'autre. mm. Donc les deux Je, sont pas du tout incompatibles, ça marche ensemble pour que ce soit efficace. Merci beaucoup. Oui, des dis-moi, thérapeutes. oui, excuse-moi, une petite. Oui, être cœur ouvert, c'est être dans le ressenti, dans les ressentis. Non, 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 on n'est pas obligé d'avoir des ressentis, des perceptions comme ça peut être le cas en magnétisme ou dans l'axe spirituel. Non, 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 moi j'ai ça, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas besoin de ça du tout dans l'approche de la TEFT. D'ailleurs, c'est pas du tout c'est pas du tout ça le point d'entrée. Pour moi, c'est un outil complémentaire. D'accord. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir de perception pour pouvoir accompagner quelqu'un dans la thérapie.
Oui, Le- en fait, les ressentis, c'est pour soi-même, c'est-à-dire avoir Ouais, des ressentis sur notre oui, vie. Et donc, par rapport aux patients, aux consultant. Ouais. aux consultants, donc, consultants, ouais, parce qu'on n'est pas des ouais, médecins, donc le mot patient, voilà. on vous Ouais. recommande de le bannir, en fait. Donc, aux À moins que vous consultants, soyez oui, Mm. on doit pas être, c'est pas qu'on doit pas être, mais on n'est pas dans le ressenti Non, de ce que ressent le consultant. on est dans l'écoute. Et Ouais. ce que dit Nadine est très juste dans le sens où je demande aux gens de pouvoir entendre ce qu'il dit, analyser ce qu'ils disent pour avoir des indices. Comme j'ai Ouais. fait tout à l'heure dans l'arbre, j'ai des indices factuels, mais quand je les écoute, on les a aussi. Donc on est dans ce que Nadine appelle l'écoute active, c'est je n'écoute à 100% mon consultant en face, mais je suis avec lui et j'écoute tout ce qui sort de lui, ce qui est verbal et ce qui est non verbal. Et c'est là où je vais créer cet espace d'accueil. Mm. Je ne vais pas ouvrir mon cœur, mais je vais accueillir toute la personne qu'il est parce que je vais écouter 100% de ce qu'il est. Et cette écoute-là, elle se travaille, bien sûr. Les sauveurs ont tendance à tomber dans le trou et être en hyper-émotion face à leurs consultants. Et c'est pour ça que je vous demande de travailler sur votre histoire pour que vous soyez plus sauveur, mais pouvoir écouter efficacement, pour pouvoir effectivement poser les bonnes questions, mais aussi pouvoir pas pleurer avec, mais être empathique avec ce qu'ils vivent, mais Oui. empathique de l'extérieur. Pas plonger et pas se faire démonter. Les Mm. gens qui se font démonter en début de formation par leur consultant qui les surprennent, ben c'est juste, ben voilà, j'ai ce conflit-là, je ne l'ai pas réglé, il faut que j'aille le régler, puis ça sera fait. C'est pas grave en fait. Oui, mais donc moi, par rapport au cœur ouvert face au consultant, pour moi, ça me parle pas du tout. C'est justement l'écoute à 100%, comme tu dis, qui est importante. Et après, la Oui, mais reformulation. Voilà. tu peux pas écouter quelqu'un si En je posture de suis un compassion. homme cartésien. J'ai réussi à être thérapeute parce que j'étais un sauveur au départ. Il a fallu que je travaille pour plus être sauveur, mais pour être à ma place, pour les écouter, pour mieux les aider. Mm. Mais n'empêche que j'ai pas perdu ma capacité d'accueil de ce qu'ils sont. Et accueillir, c'est Mm. le cœur. Ouais, c'est ça. Cette écoute active, c'est de l'accueil et c'est du cœur. C'est du féminin. D'accord. D'accord? Et je peux être aussi bien thérapeute que Nadine peut l'être, puisqu'on est normalement équilibré, féminin et masculin. On a ouvert nos deux canaux parce qu'on a réparé les deux canaux dans Mm. lesquels on était potentiellement blessé. Tout Donc ce le qui est cœur. l'espace, je m'excuse, je coupe, mais tout ce qui est espace ressenti, des ressentis, c'est encore quelque chose d'autre. Mais cœur Mm, ouvert, c'est être en compassion, en empathie et ne plus être sauveur, c'est essentiel parce qu'une fois que vous êtes installé, que vous êtes reconnu dans votre pratique, et ben à tout moment, vous avez des messages le samedi, le dimanche, le soir à 22 heures, que les gens, quand ils veulent leur rendez-vous, il le faut tout de suite, tout de suite, tout de suite, mm. etc. Et donc, savoir mettre aussi, être en accueil de ce que la personne vit, quoi qu'elle vive. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour elle, c'est énorme. Ou pour vous, c'est énorme, et pour elle, c'est peut-être que moyen, mais ça s'inscrit dans son corps. Et de pouvoir écouter ce qu'elle vit sans jugement de valeur, d'une part, et avec la juste distance émotionnelle. Mhm. Donc le cœur fermé, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'empathie. Exactement. Si je suis que dans Ouais, ma tête, j'écoute pas, je peux comprendre, mais j'accueille pas l'autre dans son histoire. d'accord. Je Ouais. suis dans l'analyse, cœur fermé et dans que le mental, je suis dans l'analyse. Mm. Ok. Bon, c'est un métier, hein. Faut dire C'est ça c'est comme pas Eh que oui. c'est pas efficace, mais vous irez pas aussi loin que si vous avez cœur ouvert. Mm. Et, et je préfère largement des gens qui arrivent avec un cœur ouvert, donc qui ont une base de sauveur, parce que je sais que cette base-là, ils vont la perdre une fois qu'ils auront travaillé sur leurs blessures, que des gens qui sont dans leur tête analysent, parce que pour ouvrir le cœur, c'est bien plus compliqué, parce que c'est la plus grande blessure émotionnelle, et ça risque de prendre plus de temps. Et j'ai eu des Mm. élèves très excellentes analystes qui sont Hum. tout à fait comprendre, capables de comprendre, et qui sont pour autant pas bons en thérapie parce qu'ils sont pas ouverts, quoi. Ça marche pas. Donc éventuellement, ils n'auraient pas trouvé l'amour en eux. Ils n'ont pas reçu. Non, c'est pas trouver l'amour, c'est réparer la blessure du manque d'amour qui vont faire que ils ont fermé le canal Oui, de d'accord. l'accueil. Mm. Ok. Mm.
Et ça arrive par du danger, de l'insécurité, ça arrive par plein de choses très différentes chez les uns et les autres, mais c'est juste du travail personnel qui va permettre de réouvrir. C'est tout. Et c'est pour ça Mhm. qu'il ne faut pas s'attendre dans cette formation à apprendre un cours très théorique. Il est très théorique, il est très pratico-pratique aussi, mais l'objectif, c'est d'aller toucher ce qui nous blesse encore pour se donner l'occasion de le réparer, pour arriver à cet équilibre dont parlait Nadine tout à l'heure, où il y a du féminin et du masculin, c'est équilibré chez moi, je peux être sur les deux plateaux, basculer de l'un à l'autre quand il y a besoin, je suis tranquille avec tout ce qui se passe en fait. Mhm. Donc Très non, bien, merci. c'est Mhm. c'est pratique, c'est technique, il y a des trucs et des choses très carrées, mais il y a aussi un travail personnel sur j'apaise mes conflits, je pose mes blessures, comme ça je peux être vraiment en écoute de l'autre. Et même enfin, on veut être thérapeute ou on veut pas être thérapeute. Dans notre groupe, je sais pas, je dirais qu'il y a finalement un quart Ouais. du groupe qui veut être thérapeute à peu près, hein. En fait, Un il y a quart. des gens qui ne le savent pas encore. Ouais. Il y a des gens qui sont encore dans oui, mais non, c'est trop dur. Et puis, en fait, ils ont les capacités, donc ça va se faire tout Ah, mais seul. ça, ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr qu'ils ont les capacités. On a une partie du groupe qui clairement veut être thérapeute. On a Hmm. une autre partie du groupe qui est en questionnement. Il y a Une une partie aussi qui grosse ne veut partie pas. du groupe qui vient pour comprendre ce que chacun, enfin ce qu'ils ont vécu, etc. Mais n'empêche on s'est vu évoluer les uns les autres. C'est-à-dire qu'au-delà du fait on veut être thérapeute ou pas thérapeute, est-ce que ça nous apporte à nous dans notre vie du quotidien, en fait? Ouais, Individuellement, avant la thérapie, c'est ce que ça nous apporte intimement. c'est une évolution personnelle C'est une évolution personnelle, exactement. à travers l'apprentissage d'outils thérapeutiques super efficaces. Et du coup, Ouais. c'est gagnant-gagnant. On les met en œuvre pour nous d'abord, pas. C'est ensuite les bénéfices qu'on aura acquis qui seront mis en œuvre au service des consultants pour ceux qui veulent être thérapeutes. Mais c'est d'abord pour nous-mêmes, hein. Soyez égoïstes, vous serez meilleurs pour les autres. Exactement. Pardon, ouais, je m'étouffe. Soyez d'abord égoïstes. Excusez-moi. Soyez d'abord égoïste et vous serez meilleur pour les autres. Non, mais je trouve que c'est ça ce qui est bien dans cette formation, c'est que ça fait les deux. Ouais, ça fait les deux, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est bibi. Et puis c'est complet, c'est bien construit. C'est voilà. Bon, quoi. En tout cas, le premier jour, vendredi, quand tu nous as dit, Christophe, notre retour, moi, c'est ça ce que j'ai ressenti. J'ai dit que c'était complet. Tu m'as dit non, mais tu sais pas les autres, mais en tout cas, de mon point de vue, moi, personnel, ça fait la deuxième fois que Ah, mais j'assiste le week-end, je trouve que c'est complet. je confirme, c'est complet. C'est complet. Hum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à votre place de week-end de découverte, vous savez pas à quel point c'est complet. Même si vous allez lire le programme tout à l'heure qui est hyper grand et complet, derrière chaque phrase, il y a quelque chose de plus que ce qui est écrit en termes de thème abordé dans l'information. C'est très complet et c'est top de pouvoir toucher ça et de le transformer pour soi et de prendre cette partie qui nous intéresse chacun et de naviguer avec ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Stéphanie? À chaque fois, j'ai voulu en poser et j'ai trouvé que c'était très complet. Nadine, tu as une façon d'expliquer les choses d'une manière très, très fluide, très complète. Merci. Mais je te remercie. C'était très intéressant et presque intime. Mais je n'hésite pas à partager, d'une part, euh, je parle de ma névralgie, j'ai appris à en parler parce que c'est la névralgie du nerf pudendal. Le nerf pudendal, c'est un nerf qui passe au milieu du bassin et qui innerve toute la zone du bassin, dont les parties génitales. Donc vous pouvez parler facilement de votre mal à l'épaule, de votre mal de tête, de votre mal de dos, mais quand les douleurs sont dans les parties intimes, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, eh ben, c'est un truc dont souffrirait environ 5% de la gente des gens, d'ailleurs, d'une manière générale, parce que c'est pas forcément les femmes.
Et si on n'en parle pas, on ne peut pas savoir. Donc, ça ouvre la parole aux gens. Si je peux parler de mon histoire, ça veut dire aussi que je peux écouter la vôtre. Euh, et, euh, et puis, il y a qu'à travers ce qu'on vit aussi. Moi, si je vous parle pas de moi, vous pourrez pas savoir si ça a été efficace pour moi ou pas. Je suis là pour ça. Donc, j'ai levé mes freins vis-à-vis de mon histoire. J'ai 49 ans, j'ai travaillé dessus et c'est OK de parler de mon père, de ma mère, de mes douleurs, mes blessures passées et de savoir aussi que quoi qu'on ait vécu, on s'en sort. Tout passe, tout ce qui est rit, tout se répare. On peut tout réécrire en Oui, vrai. Et, euh, et ouais, je vois que vous réagissez, mais, euh, mais, mais voilà, après, chacun sa conviction. Mais moi, après X années de thérapie et 18 mois de TEFT, je le dis, c'est ma conviction. Je ne sais pas si tu as dit où tu habitais ou est-ce que tu consultais. J'ai pas entendu. Je suis sur la commune de Chatte, à côté de Saint-Marcelin. D'accord. Vous aurez, comme je dis tout à l'heure avec Céline, vous aurez leurs coordonnées dans le mail Ah, final de tout ce soir, ce que je vous donnais. Vous aurez toutes leurs coordonnées complètes, réseaux sociaux et compagnie, de façon à pouvoir d'accord. les retrouver. Merci bien. Et Nadine, vous avez commencé à recevoir des gens après combien de modules? J'étais déjà installée avant de commencer la formation. C'est-à-dire que je Oui, ça travaille, c'est. en fait, j'ai développé mon magnétisme en 2017, j'ai ouvert la médiumnité en 2018 et je ne suis pas cherché, moi, je me suis pas levée un matin en me disant je veux devenir magnétiseuse, je veux devenir thérapeute. C'était pas du tout. Vous m'auriez demandé il y a 3 4 ans, je vous aurais dit non, non, moi je travaille dans les ressources humaines et j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et puis quand j'ai commencé en 2017 à faire des soins à mon entourage, à mes amis, on m'a commencé à me dire, mais je peux donner tes coordonnées parce que je pense que tu peux aider telle personne. Bah oui, oui. Puis j'adore ça, hein. Donc je suis une passionnée de ce que je fais avec dans l'accompagnement. Et donc, ben, petit à petit, j'ai eu de plus en plus de personnes et j'étais en épuisement professionnel. Donc, j'ai fait le choix de quitter mon métier des ressources humaines pour me mettre à disposition de ce que la vie me proposait. Donc, voilà. Et après, ben, petit à petit, j'ai intégré les outils thérapeutiques proposés par Christophe dans mes accompagnements. Une fois que je les avais mis en pratique avec mes copains, copines du groupe de TEFT. Et voilà, une fois que vous avez pratiqué les outils et que vous voyez qu'ils fonctionnent, et ben, ça donne confiance et tout est, tout est bon tant que c'est éthique et éco-responsable pour amener l'autre dans ses réparations, en fait. Non, je parle de ça. Je parle de quand vous avez commencé la formation avec Christophe, à partir de combien vous avez, déjà Intégrer les acquis. outils Voilà, thérapeutiques. c'est ça. OK. J'ai intégré ben, les questionnements autour du décodage. J'avais déjà commencé, mais pas en mode décodage. Donc ça, au premier module, déjà, j'ai commencé à questionner. Deuxième module, j'ai commencé à intégrer les outils d'accompagnement. Ouais, je dirais 3 4 mois. Je dirais 3 4 mois, le temps, moi, de prendre confiance dans les outils, dans les pratiques, dans ma manière de questionner, etc. 3 4 mois après le début, j'ai commencé à intégrer les outils dans mes accompagnements. D'accord, merci. Mais les outils du premier niveau, du premier module, c'est des niveaux, c'est des outils de base et qui sont, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin et on a les outils qui vont beaucoup plus loin au deux et troisième module. Mais n'empêche, quand vous avez des gens qui ont beaucoup de peur, pouvoir les accompagner pour faire diminuer les peurs, les phobies, les deuils, enfin, il y a vraiment des choses qui sont hyper importantes, des incontournables et qui accompagnent vraiment les réparations des consultants, quoi. Oui, j'ai une petite question. Mhm. C'est par rapport à la formation, par rapport au parcours. Donc, en tant que consultant, est-ce qu'on peut choisir que ce soit
un homme ou une femme selon notre problématique, notre parcours de vie. Pendant la Si je suis pas à formation, l'aise avec un homme, pendant la oui, si je suis pas à formation, l'aise avec un homme, je peux pas lui confier. après, ce sera à Christophe de répondre sur cette question. En première intention, en tout cas, pendant la formation, pour les pratiques entre nous, les uns entre les autres, c'est les cartes. Christophe s'appuie sur les cartes pour que votre binôme soit tiré au sort parce que justement, le jeu des pratiques, c'est de nous faire avancer. Et après, ben, c'est à discuter avec lui sur ce qui peut être mis en place ou pas. Ça, je vous laisserai voir. Mais en tout cas, on ne choisit pas le binôme avec lequel on travaille, justement pour être sûr de ne pas être tout le temps avec le même et qu'on puisse expérimenter. On est un coup thérapeute, un coup consultant, donc dans les deux sens. Et, euh, on est dans un espace sécurisé, dans une salle qu'on connaît, voilà. Et après, ben, dans votre espace, vous, thérapeutique, pour votre propre thérapie en dehors de la formation, évidemment, c'est vous qui décidez avec qui vous travaillez. Même si je dis que le groupe est un laboratoire, c'est une manière de m'exprimer. C'est en tout cas, tous les gens du groupe sont là dans un objectif, comprendre et mettre en pratique les outils, mais chacun choisit avec lequel des collègues on vient travailler, filles, garçons, voilà. Il y a deux espaces dans la formation. Il y a celui où Mm. je viens de faire une démonstration dans le cours, il faut faire l'exercice sous ma supervision. Ces rôles-là sont tirés au sort par des cartes. Comme ça, je suis sûr que vous allez être confronté à ce que vous avez besoin d'être confronté pour avancer sur quoi vous devez avancer. C'est ce que disait Nadine tout à l'heure. Mm. Après, je vous conseille de beaucoup, beaucoup travailler entre vous en dehors pour vous entraîner entre les sessions tous les mois. Et là, bah, vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais, j'ai pas à gérer vos révisions et votre travail. Toi, en tant que consultante, si tu veux aller voir quelqu'un, bah, tu choisis bien qui tu veux. Ça, il n'y a Oui. aucun doute. Mm. Et après, quand tu seras potentiellement thérapeute, tu seras dans la posture d'accueillir n'importe qui. Mais vraiment n'importe qui. Je crois que c'est le plus, ça m'a le plus surpris, c'est ma réaction qui m'a le plus surpris. J'avais accueilli un homme qui avait été condamné pour pédophilie. Et il venait me voir parce qu'il voulait travailler avant d'aller en prison. C'était pour bientôt, là, il allait être écroué dans la prison à côté de Grenoble. Il venait travailler pour être sûr que quand il ressortirait, il n'aurait plus ça. Donc j'ai travaillé avec un pédophile pour comprendre d'où ça venait, réparer sa blessure pour qu'il puisse ressortir de la prison dans le meilleur état possible. Vu mon histoire de grand-oncle qui abuse de toutes mes tantes, je m'attendais Et puis non, en fait, j'ai travaillé avec lui normalement parce que je l'ai accueilli comme une personne qui a une blessure et que je vais accompagner. Et j'ai pas choisi. Je choisis pas mes consultants. Justement, vont venir ceux qui sont attirés par ce que je proposais. Donc, je suis au contraire très, très ouvert et curieux à chaque nouveau consultant. Tiens, il Mm. m'apporte quoi? Lui, il va me montrer quoi? Peut-être ou pas. Et je vais regarder ce qui m'apporte à moi et ce qu'il vient me dire quelque part. C'est génial, ça. Donc, oui, effectivement, si j'avais eu un problème avec les femmes pour travailler, en tant que consultant, j'aurais choisi bien sûr des hommes. Et dans la formation, j'aurais été confronté à toutes ces femmes, parce que ce sont principalement des femmes dans la formation, et j'aurais eu un peu de mal. Mais ça Mm. m'aurait permis d'aller chercher là où c'est blessé, comment, et de le travailler petit à petit pour peut-être me forcer, entre guillemets, en tout cas me faire comprendre que, Christophe, si tu règles pas ça dans ta vie, ça va être compliqué, parce que des femmes, il y en Mm. a 50% autour de toi, quoi. Donc en fait, le, le- la formation va venir réveiller vos Ouais. conflits, va le mettre à jour, et puis paf, le travailler avec. C'est tout. Mm. Et ça, par contre, je sais que ça marche et j'ai confiance. Mm. D'accord, merci. D'autres questions? Sinon, je la libère. Elle n'est pas prisonnière, mais Mm. c'est tout bon? Eh bien, écoute, merci Nadine de cette Eh bien, clarté, fluidité, etc. Et, avec euh, plaisir, continuez bien sur votre espace de découverte Merci. et, Merci, Nadine. et bon chemin à chacune et dans tous les cas, choisissez-vous. Voilà ce que j'ai Juste, envie de vous dire. juste encore une petite question. Est-ce que vous Ouais. pouvez me renommer la problématique que vous avez? Parce que je crois que j'ai une amie qui a justement la même chose. Donc, ouais,
Elle Alors, souffre entre les jambes, mais je saurais pas nommer ça. j'ai souffert d'une névralgie du nerf pudendal. Névralgie du nerf. Pudendal. Pudendal, c'est une pudendalgie, du nerf pudendal. Pudent. Pudendal, Pudendal. Oui. P-U-D-U, Non, N-D-A-L, pudendal, ouais. on appelle ça aussi le Autrement nerf appelé le honteux. nerf honteux, c'est ça. Ouais, ok. Oh, Ah, d'accord. C'est Voilà. terrible, ce truc-là. bah oui, Toutes le les nerf douleurs honteux. neurologiques sont terribles, où qu'elles soient. Ça correspond à une forme de handicap invisible, la névralgie quelle qu'elle soit, parce que quand vous souffrez d'une névralgie, la névralgie cervico-brachiale, c'est toute la névralgie, les nerfs ici au niveau des cervicales, qui tirent sur l'omoplate, derrière l'oreille, l'épaule, etc. Toute forme de névralgie est extrêmement douloureuse. Supporter la douleur dans le temps, c'est difficile. Souvent, une névralgie, une fois qu'elle est chronique, une névralgie chronique, c'est souvent associé, enfin, accompagné de dépression parce que la douleur à Oui. supporter au quotidien, c'est extrêmement, à la longue, compliqué à vivre. Et voilà. Et la spécificité d'une névralgie du nerf pudendal, c'est qu'en plus, ça touche les espaces intimes. Bah oui. Donc, a des conséquences sur vos vies professionnelles, mais aussi de couple, etc., etc. Mais toute névralgie, de toute façon, tout a des incidences sur votre vie. Mais à partir du moment où vous souffrez physiquement, ça a des incidences. Merci. Voilà. Bien. Eh ben, merci Nadine. Eh bien, merci à chacune. Merci Christophe pour ton accueil. Bonne continuation Avec à tous plaisir. et toutes. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci Nadine. Avec Merci. Bon plaisir. dimanche après-midi.